Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'indicateur 5 du référentiel national de qualité. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Si on vient maintenant sur l'indicateur numéro 5, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc, clairement, là, on te demande de définir des objectifs pédagogiques et en fonction de ces différents objectifs pédagogiques, de mettre en place des modes d'évaluation pour être sûr tout simplement que tes apprenants atteignent bien les objectifs pédagogiques qui sont définis dans le programme de ta formation. Donc pour l'indicateur numéro 5, qu'est-ce que je te recommande de mettre en place? Je te recommande de mettre en place une évaluation avant la formation. Cette évaluation avant la formation, c'est pour évaluer tout simplement les compétences de ton apprenant avant de suivre sa formation. Tu mettras en place également une évaluation après la formation. Ça sera exactement le même document, enfin exactement les mêmes questions. Et le but, c'est vraiment d'évaluer la montée en compétences de ton apprenant avant et après la formation. Tu peux également mettre en place un livret de suivi pédagogique. C'est un livret qui va suivre ton apprenant pendant tout le déroulé de la formation, dans lequel toi, en tant que formatrice, tu vas pouvoir y mettre des annotations, mais lui également, et on va pouvoir voir également quels sont les points de difficulté, les axes d'amélioration qu'il y a à mettre en place pour que ton apprenant puisse évoluer dans la compréhension des différentes notions, des différentes informations que tu vas lui apporter. Donc là, le document que j'ai choisi de te présenter pour cet indicateur-là, c'est justement la grille et les modalités d'évaluation. L'idée, c'est de faire une grille dans laquelle tu mets colonne 1, le numéro du module ou de la leçon, dans la colonne 2, l'objectif du module, dans la colonne 3, le contenu de la formation. Et enfin, dans une quatrième colonne, là, tu précises quelles sont les modalités d'évaluation. Donc, comment tu fais pour évaluer ton apprenant sur chacun des différents modules. Et pour l'évaluer, il y a différentes méthodes. Tu peux mettre en place des études de cas, tu peux mettre en place des cas pratiques, des quiz. Il y a tout un tas de solutions pour évaluer tes apprenants. C'est à toi de décider ce que tu juges le plus pertinent par rapport au module que tu auras présenté. Voilà ce qu'il fallait que tu comprennes pour l'indicateur 5. N'hésite pas à regarder les prochaines vidéos dans lesquelles je parle des prochains indicateurs.